Alerte qu'on avait. Alors quand il y avait une alerte, on se levait et on allait chez rue Jacquard, en face de la rue Jacquard. C'était chez Longuépée. Et quand on revenait, on dormait habillé, parce qu'il y avait encore une deuxième alerte. Alors, rebelote, on repartait à la cave. Le lendemain, on n'osait plus dormir en chemise de nuit. Hein. Ah non, c'était tous les jours des alertes. Il y avait des bombardements. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'ils visaient les usines. Hein. Ouais. C'est comme ça que beaucoup d'usines, Ruchangy, tout ça, ils ont été complètement battus, complètement. Hein. Ouais. Et alors, il y a eu ce bombardement de la plage en juste. Le lendemain, on y est allé. Mon Dieu, quel massacre. Oh non, incroyable. Et plus de maison, plus rien, plus rien. Tu y repenses encore parfois. C'est des mauvais souvenirs, quoi, comment. Tu y repenses encore parfois. Oui, quelquefois, oui. Oui. Quand on parle de l'Allemagne, surtout, je sais pas, je, je suis née au mauvais moment, quoi. Il n'y a pas de jeunesse. Hein. La jeunesse, on l'a passée comme ça. Bon, enfin, on en est sorti quand même. Hein. Sans égratignure, sans rien. Ouais. Et par contre, j'ai des copines qui ont été tuées. Et alors, plus de travail non plus. On mangeait tous les jours, on mangeait des carottes. Le matin, pour déjeuner, on mangeait des carottes. Le midi aussi, après du rutabaga. Tout Pinambourg, ça c'était bon. Mais le rutabaga, mon Dieu, infect. Puis le pain noir. Puis il y a aussi une petite anecdote que je veux dire aussi. On avait chacun notre portion de pain. 300 grammes. Pas personne. Mon père, tous les jours, il nous pesait notre pain. Ma mère, elle achetait le pain, coupait. On avait 300 grammes, c'était pas 320, hein, 300 grammes. Et mon père, il avait 450 grammes parce qu'il était poids lourd à l'usine. Mais nous, on avait tellement faim. Qu'est-ce qu'on faisait? Mon père, à peine parti travailler à l'usine, on allait au bord de la cave, on savait où il y avait mis le pain. On coupait une file de tartine. Maman elle dit fais attention parce qu'il y a fait de remarques. On coupait une file de tartine. Oui, mais moi, quand j'étais une grande mangeuse, j'en prenais deux. Puis quand je revenais, ma soeur dit papa, Suzanne, elle t'a pris une tartine. Ah, j'ai dit, mais toi aussi t'en as pris une. Non, mais je n'ai pris qu'une, mais toi t'en as pris deux. À ce point-là, on volait du pain à notre père. Et alors, comme ça, après, ma mère, elle a acheté des tickets. Des tickets de pain, hein, c'est ça, je payais cher. Ouais, tickets de viande aussi. Et comme j'étais assez débrouillarde en étant plus jeune, quoi, je donnais des leçons de solfège à la fille du boulanger, à la Chapelle des Locs. Et tu sais ce qu'il me donnait? Du pain. Alors presque tous les jours, j'avais un pain, tous les jours j'allais chercher mon pain. Et alors un bon pain, un pain 2700, hein. Tout frais, bah c'était un boulanger. Hein. Alors je me faisais payer comme ça. Ouais. Non, on peut pas dire qu'on a eu faim pendant la guerre, non. Non. Grâce au marché noir. Puis j'allais à Cijoin, chercher du beurre, du lait. Ouais. Tous les jours en vélo. Tous les jours. Enfin, presque tous les jours, parce que quand je travaillais, c'est quand je travaillais pas, j'y allais tous les jours, mais quand je travaillais, je faisais une fois par semaine, quoi. Ouais. Alors moi, je rentrais dans la ferme, et elle m'attendait
avec un grand bol de lait, bien chaud, avec des tartines, alors des tartines qu'ils faisaient eux-mêmes, ils faisaient leur pain. Et quand je rentrais chez moi, je disais à ma mère, à mes sœurs, oh, j'ai bien déjeuné ce matin. Des grosses tartines pleines de beurre. Oh, vie gourmande. Ben, t'avais qu'à venir, t'avais qu'à y aller, toi, 6 ans. Ah, puis là, on avait quand même du beurre, des œufs, tout ça, et du lait battu. Oh, ouais, on va pas dire qu'on était trop malheureux. Il y a eu pire que nous. Oh oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que... En fait, bah, tu parles du pain, bon, du beurre, tout ça. Bon, aujourd'hui, bon, c'est vrai que le pain, le beurre, ça a plus grande importance par rapport à avant. Mais avant, Ah il y oui. avait des choses, du cirage, du café. Ah oui, oui, le Il y avait... café, c'était pareil. Hein. On avait c'est pas du café, c'était moulu, on appelait ça de l'herdade. Et puis au-dessus, il y avait des grains de café. Alors, avec ces grains de café, on mélangeait avec ce qui était dans le paquet. Alors, ma mère, elle faisait une chose, elle retirait les grains de café, elle faisait avec le moulin, elle moulait, pour une fois, on avait un bon café. Mais le reste, c'était infect. Infect. C'est bien que même quand j'étais avant, c'était pareil. Ma patronne, elle faisait plutôt de la chicorée que du café. Rappelle-moi, raconte-moi un petit peu avance. T'es parti à quel âge et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Avance, 22 ans, 20, ouais, 22, 23 ans. 23 ans. Ouais, alors c'était bien. Là, chez des patrons on mangeait bien. Le patron, il achetait beaucoup au marché noir. C'était un industriel, lui. Hein. Et puis, oui, parce qu'il avait un vie là-bas. Pour ainsi dire, pas beaucoup d'Allemands, pas beaucoup, très peu. Puis il recherchait surtout, c'était les Juifs. Et mes patrons, ils avaient recueilli des Juifs. Alors, une fois, ils sont venus, puis ma patronne, elle a fait croire que c'était sa belle-sœur, quoi. Et ils ont pris un autre nom. Et puis j'avais une carte d'identité, une forte carte d'identité, avec un faux nom. Eux, c'était Levi, c'était plus Levi, c'était un autre nom, quoi. Alors nous, on devait dire pareil. Hein, autrement, c'était... Enfin, il y avait des Allemands quand même, mais moins que par ici. Hein. Là, c'était la zone libre. Hein. À part qu'après, juste avant la fin de la guerre, peu de temps avant, ils ont fait sauter un pont, avance. Le pont du Malevent, on l'a vu, nous on l'a vu. Moi, je l'ai vu sauter. Hein. C'est incroyable. Ils ont fait sauter des ponts, ils ont fait... Même à Lille, c'est pareil. Hein. Ils ont fait... Ils ont voulu se venger, quoi, je ne sais pas, parce qu'ils avaient perdu, peut-être, je sais pas. Ouais. Tu connaissais toi des résistants ici à Lille ou Des, des résistants? T'en connaissais toi à Lille? des résistants, très peu. Hein. C'est pas beaucoup par ici, c'est plutôt dans les campagnes, et puis surtout à Paris. Hein. Ouais. Par contre, quand j'étais à Paris, il y avait des Allemands aussi, bien sûr. Hein. Là, il y en avait pas mal. Hein. Là, il y avait des résistants aussi. Mais ils se cachaient. Hein. Ils avaient des caves exprès, parce qu'ils étaient pris par les miliciens. Hein. Les miliciens eux-mêmes, c'était des Français. Et ils étaient avec les Allemands. Ouais. T'avais peur de parler à l'époque justement contre les miliciens, tout ça, enfin, Ah tout le non, j'ai monde, pas. on Ah n'osait non, pas. non. Ah non, non. Ah non. Fallait pas dire un mot parce que sinon t'étais vite repéré. Ouais. Même au café où je travaillais, là, il fallait pas parler de rien. Et quand un Allemand est rentré, c'est tout juste
On ne sait plus comment se mettre, hein, tellement on n'osait même plus parler, de peur d'être pris. Ouais. Enfin, sur vrai, ils ne vous posaient pas de questions, alors. Ouais. Et puis là, là j'étais au casino de Paris, là, j'ai vu Maurice Chevalier. Ouais, on est redescendu à la cave avec. Oui, au même moment, il y avait une alerte. Et puis j'avais des entrées par une jeune fille qui venait manger tous les jours. Au café où je travaillais, là. C'était un restaurant. Et puis elle me donnait des entrées pour entrer au casino. Elle était danseuse, là. Puis un beau jour, il y avait une alerte. Puis c'était Maurice Chevalier. On est descendu à la cave avec lui aussi. Ah, il nous faisait rire, hein. Je chantais pas, mais il nous a fait rire. Ouais. Ouais, j'avais connu, là. Ça m'a permis de connaître des gens du théâtre aussi. Les Colin, c'était comment je vais dire ça, il travaillait, il était au théâtre, je sais pas, un théâtre à Paris, mais je ne me souviens plus du nom. Il était régisseur, et puis, et après, il a fait des pièces, quoi. Et là aussi à Paris, la deuxième époque, là j'ai connu Tristan Bernard. Ouais, parce que mon patron, le père de ma patronne, c'était pas un romancier, je sais plus, Monsieur Gaden. Et puis mes patrons, ils les avaient reçus. Ils avaient reçu son père était là. Puis comme il était ami avec Tristan Bernard, les patrons, ils ont reçu Tristan Bernard. Je lui ai servi à manger et tout. C'était un homme charmant. Oh, une politesse, oh, j'étais très gentil. Ouais.